Le chapitre 7 de Yehoshua, Perek Zayin, que l'on va étudier Bessiyata d'Ishmaïa aujourd'hui, nous décrit à quel point le Ham Israël est intimement lié, à quel point certaines erreurs, même d'un des membres, a des répercussions sur l'ensemble, constituent une menace sur l'ensemble du Ham Israël. Évidemment, Midat Tova, Meruba, Midat Pouranout, lorsque l'une des parties du Ham Israël se renforce, alors ça génère une protection sur l'ensemble du Ham Israël. Alors ne soyons jamais indifférents, ne croyons pas que ce que nous faisons, on le fait que pour nous-mêmes. À chaque fois qu'on fait quelque chose, l'enjeu n'est pas uniquement personnel, il est pour l'ensemble collectif du Ham Israël, et ceci essentiellement en Eretz Israël, évidemment dans le contexte dans lequel nous vivons, c'est encore plus important. À chaque fois, on doit avoir présent à l'esprit à quel point chacun de nos efforts, chacune de nos actions va être déterminant et va générer quelque chose de positif pour l'ensemble du Ham Israël. Et si c'est le contraire, évidemment, malheureusement, mais encore plus quand c'est dans le bon sens, on ne vit pas que pour nous, ce que l'on fait n'est pas que pour nous, c'est pour l'ensemble du Ham Israël, et ceci surtout en Eretz Israël, où on a encore besoin de beaucoup de Rachmei Shamaim, comme toujours. Le chapitre 7 de Yehoshua nous décrit un événement très particulier. Le premier revers du Ham Israël depuis son entrée en Eretz Israël. Le Ham Israël doit faire une guerre, la première, donc après avoir conquis Yericho, il y a une ville qui s'appelle Haï. Haï, c'est la ville que le Ham Israël doit conquérir maintenant. Et Yehoshua envoie des explorateurs pour voir un petit peu cette ville de Haï. Et ils reviennent, ils lui disent, il ne nous faut que 2000, 3000 personnes pour cette conquête. On pourra la voir facilement, ils sont faibles. Et puis, il y a 3000 personnes effectivement qui vont mener ce combat. Et malheureusement, le Pasuk nous dit, Vayaku mehem anshe ha'ai kishloshim veshisha ish. Donc, approximativement, kishloshim veshisha ish. Donc, l'armée de Haï va faire subir au Ham Israël une première défaite, si on peut le dire ainsi, avec approximativement 36 morts. Kishloshim veshisha ish. C'est une expression très approximativement 36. Évidemment, M. Cohen dit exactement, j'essaye là, vous me mettant d'une perche. Et pourquoi on dit approximativement 35, approximativement 55, mais approximativement 36. 36, c'est trop précis pour être approximatif. C'est ce qui fait dire à la Gemara dans Masechet Sanhedrin, Dav Mem Dalet Amud Aleph, et je cite la Gemara. ויקום מהם אנשי העי כ36 איש, ותניא 36 ממש, דברי רבי יהודה. אמר לו רבי נחמיה, ולכי 36 היו, והלא לא נאמר אלא כ36 איש. Alors qu'il dit la Gemara, dit Rabbi Nehemia, et là c'est Yair ben Menashe, chez Shakul Keneged Rouba shel Sanhedrin. 36, c'était le rov du Sanhedrin, n'est-ce pas? 36, il y avait 71 membres dans le Sanhedrin. 36, c'est le chiffre qui est déterminant dans le Sanhedrin. Dès qu'on obtient 36 voix, on a gain de cause. Yair ben Menashe, donc c'était un chacham de la tribu de Menashe, c'est lui qui a été malheureusement aussi, en tout cas d'après cette Gemara, c'est lui qui lui symbolise ce chiffre de 36 et qui a été malheureusement abattu lors de cette guerre. Et on va voir tout de suite pourquoi. Je précise quelque chose. Le Or HaChaim HaKadosh, il dit que quand Moshe Rabbeinu promet aux Bnei Gad ou Bnei Reuven de Yetzu Chalutzim, de partir aux avant-postes dans la conquête d'Eretz Israël, et il leur promet Ve'ahar tashuvu, et après vous reviendrez. Et il dit l'Or HaChaim HaKadosh, par la promesse de Moshe Rabbeinu Ve'ahar tashuvu, jamais aucun membre de la tribu de Reuven et de Gad n'ont été touchés donc dans une des guerres. Chatzi Shevet HaMenashe, à quel appartenait Yair ben Menashe, et
s'est joint à Bnei Gad Uvnei Reuven, mais pas parce qu'ils l'ont demandé. Qu'est-ce qu'il vient faire Chatzi Shevet Menaché? Ils disent Nomed parce que le Shevet Menaché est un Shevet de Hachamim. Ici, en l'occurrence, c'est Ir Ben Menaché qui est Shakoul comme 36 membres du Sanhédrin. Et pourquoi la moitié? Il dit, le Nativ, entre autres, il dit qu'il fallait créer un pont entre la rive est du Jourdain sur laquelle se trouvait Bnei Gad Uvnei Reuven et la rive ouest. Et il fallait un pont de Torah. Donc la moitié du tribu de Ménaché qui allait, donc forcément s'il n'y a qu'une partie, donc il y a de la famille qui reste de l'autre côté, ça allait créer une dynamique. Et donc la tribu de Shevet Ménaché était choisie parce qu'elle avait des grandes Torah. Parmi elles, elle allait alimenter le Bnei Gad Uvnei Reuven tout en étant rattachée à l'autre moitié qui était donc sur la rive ouest. Et il y a Ir Ben Ménaché qui était un Talmid Chacham immense, un Chacham immense, Shakoul, comme Shloshim Veshisha, on pouvait lui faire confiance, comme on fait confiance à 36 voix du Sanhédrin, a été malheureusement touché. On va le voir pourquoi. Donc c'est un drame, un grand de Torah qui va être touché dans cette guerre. Et effectivement, quand le Ham Israël rentre après cette première défaite traumatisante, Yehoshua déchire ses vêtements et il dit à Kadosh Baruch Hu, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pareille chose? Tu nous as promis de nous soutenir dans cette conquête d'Eretz Israël. Cette défaite va abattre le moral du Ham Israël et finalement les choses vont se compliquer. Et Hachem rétorque à Yehoshua, tu sais pourquoi il y a eu cette défaite? Parce que dans la conquête de Jéricho, il y avait le butin qui était Herem, dont on n'avait pas le droit de profiter, auquel on n'avait pas le droit de toucher. Et il y a un parmi vous qui a pris une partie du butin. Et c'est à cause de cela qu'il va se passer ce qui va se passer. Et Yehoshua dit, de qui s'agit-il? De qui s'agit-il? Hachem lui dit, Vechi dilator ani. Ouais, il y a marqué dans la Gemara, dans ma Sechet Sanhedrin, Daf Mem Gimel Amud Bet. Hachem donc dit, et faisons bien attention aux termes, Vayomer Adonai El Yehoshua, Kumlach, la basé atanofel al panecha. Hata Israël. Le Ham Israël a fauté. Le Ham Israël a fauté. Il y en a un qui a fauté, on va le voir après. Et il dit, donc il a compris, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui a, il dit, Asher tziviti otam gam lakhu min haherem, lakhu, il y en a un qui a pris. Vegam ganvu, vegam kihashu, vegam samu bichlehem. Hachem accuse le Ham Israël. Hatou Israël. Hatou Israël. Et il dit, c'est par raison pour laquelle il y a eu cette défaite. Donc, Chata Israël, là-bas, le Fanav. Alors, Yehoshua, il comprend tout de suite. C'est pas Chata Israël, ça veut dire qu'en fait, il y en a un, on y revient tout de suite. C'est pas tout le Ham Israël. En tout cas, Vadaï, pas tout le Ham Israël. Il dit, c'est qui? Yehoshua dit à Kadosh Baruch Hu, la Gemara dans Sanhedrin, Daf Mem Gimel Amud Bet, Amar le Fanav, Ribono Shel Olam, Mi Hata. Je veux un nom. Amar le Vechi Dilator Ani. Non, je te dis pas de nom. Ça, c'est à la fin, ça, c'est par rapport de dénoncer. Il faut discuter de ça. L'Echve appelle Goralot. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le Radak rapporte, Pirkei de Rabbi Eliezer, d'abord, il fallait déterminer la tribu auquel appartenait donc cette personne. Et là, pour cela, on a consulté les Urim et Tumim. Et lorsqu'il y avait dans une tribu quelqu'un qui faisait des erreurs ou une tribu qui n'était pas à la hauteur, ça devenait plus foncé. Ça veut plus foncé, c'est plus foncé. Plus c'est clair, plus c'est tahor. Et donc, ils ont consulté Urim et Tumim, mais c'est tombé sur la tribu de Yehuda. Bon. Ça veut dire que dans cette tribu, il y a quelqu'un qui a pris le kherem, alors après, il y avait des goralotes pour savoir quelle famille, et ensuite il y avait des goralotes dans cette famille, quelle personne. Et le goral, il est tombé sur Achan ben Zarahi. Et donc c'est lui qui a c'est pour ça que il s'est passé ce qui s'est passé. Et Yoshua, une fois que son nom est devenu sur le goral, là il y a un chidouch atsoum. Parce que, parce qu'on va voir que Achan va être condamné à mort pour ce qu'il a fait.
Est-ce qu'on peut condamner à mort quelqu'un sur la base d'un goral al pish naïm edim? Oh, shosha edim umatamet, lo umat al pi adehad. C'est encore plus. Yoshua va dire à Achan, écoute Achan, le goral montre que c'est toi. Alors Achan va dire, attends, j'ai pas compris, un goral, c'est un goral. Si tu mets deux noms dans le goral, qui est ou toi ou Lazare ben Aaron à Cohen, vous êtes deux tzadikim, il y en a forcément un des deux. Ben, il y a bien quelqu'un qui doit être pris dans le goral. Est-ce que ça indique quoi que ce soit? Et la Gemara nous dit, donc ça c'est la Gemara qui nous raconte en même Gimel Amoudbet, Sanhedrin. Amarlo, parce que quand Yoshua s'adresse à Achan, Omer Yoshua el Achan béni, béni. Simna chavod l'Adonai Elohei Israël, veten lo toda. Il le supplie, s'il te plaît. Ten lo toda. C'est quoi toda? Vidouille. Vidouille, c'est bien une chose de toda. Ve'agednali. Encore une fois, il dit, ve'agednali, me'asita, al techahed mimini. S'il te plaît, à vous. Il lui a pas dit la sanction dont il sera l'objet, mais en tout cas, il lui demande de révéler. Et pourquoi il lui dit agedna? Il dit parce qu'il dit la Gemara, il dit parce que Achan, il dit, moi, tu as pris le goral. Le goral, un goral, c'est un goral. C'est quelqu'un qui doit bien manger. Allez, Amarlo bevakasha mimcha, al totzi la'az al agoralot she'atida Eretz Israël she'tithalek begoral. Eretz Israël sera départagé par le goral. Donc ne commence pas, c'est Bila Shamaim, c'est le roi HaKodesh, c'est. Mais il accepte. Et tout de suite, Achan va être modé. Et Achan sera sanctionné. Et comme je l'ai dit, il y a un goral, quelqu'un qui dit qu'il a été Mechalel Shabbat. On peut le tuer là-dessus. En Adam ici, Matzmoracha, de Edim. Alors, où était? Il y avait des Edim, ici, il n'y a pas d'Edim. Le Rambam, il dit que c'est Horacha. Horacha. Akadosh Baruch Hu, il a dit, il s'est passé. Yoshua, il a décidé de sanctionner Achan de la sorte. Et ce qui est très fort étonnant, donc, on voit ici quelque chose de formidable. Il y a un qui a fauté et le Ham Israël va être sanctionné dans son ensemble. Et la Gemara, comment comprendre ça? La Gemara s'interroge, elle dit aussi qu'à propos de Achan, il y a marqué Kazot vechazot. C'est-à-dire qu'il avait déjà, voilà, Vayan Achan et Yoshua, Achan, à vous. Et il dit, Amna Anochi hatati l'Adonai Elohei Israël vechazot asiti. Alors, pas tout vechazot, c'est qu'il décrit, oui, qu'il a pris, et il donne les précisions. Il a pris un tissu très cher avec de l'or, de l'argent, il donne les chiffres. Mais, fort intéressant, pourquoi il dit vechazot asiti? Il dit après, il précise, pourquoi il a besoin de dire vechazot asiti? L'Agma dit, et je cite, dans Sanhedrin Mem Gimel Amoudbet, Amar Ravasi Amar Rabbi Hanina Melamed Shema'al Achan Bishlosha Charamim. C'est-à-dire, vechazot, c'est pas la première fois. C'est un récidiviste. Ça veut dire qu'il avait, durant les guerres de Moshe Rabbeinu, déjà, il y avait dans différentes guerres, il fallait mettre en harem. On n'avait pas le droit de profiter du butin. Et Achan avait déjà profité du butin. C'est un récidiviste. Et la Gemara pose votre question, M. Cohen. Ça veut dire, qu'est-ce qui s'est passé? Manishtana. Pourquoi est-ce que pour Yoshua, vechazot asiti, c'était déjà. Pourquoi c'est pas la première fois? Arrive. Et là, on arrive à un Yesod Hatzum qui nous montre la force du Ham Israël en Eretz Israël. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Lazar, Rabbi Shimon. C'est-à-dire, c'est vrai, il y avait un chez Loana, Shalanistarot, Ad Sheavru Israël et Yarden. Ça veut dire que la faute de Achan était Nistarot, n'était pas vue et su de tous. C'est Nistarot. Il y avait de sanctions sur l'ensemble du Ham Israël, sur quelque chose qui est Nistar, que entre Eretz Israël. Quand il a fait avec Moshe Rabbeinu, c'était avant d'entrer en Eretz Israël. Quand c'est en Eretz Israël, chacun pour soi. Aval, lorsqu'on entre en Eretz Israël, il y a quelque chose qui change. Même lorsque il y en a un qui faillit, c'est l'ensemble qui subit les conséquences. Marqué, la Gemara elle dit, Anistarot l'Adonai Elohenu, ve'aniglot lanu lvanenu adolam. למה נקוד על לנו לבננו ולעין שבעד מלמד שלא ענש על נסתרות עד שעברו ישראל את ירדן. דברי רבי יהודה. נורא. הנסתרות,
Avant, non. Après, oui. Comment ça se fait? Le Maharsha, il demande, mais comment on peut... quelqu'un donc, ça veut dire, page tout ici, personne n'était au courant. Achan, il a pris l'initiative d'aller prendre ce qu'il voulait prendre. Et puis, qui est-ce qui subit les conséquences de sa bêtise? C'est l'homme Israël. Ma'apshat! Ma'apshat! Le Maharsha, il dit qu'on leur reproche de ne pas avoir suffisamment bien surveillé que personne ne se serve du butin. Comme ça, il dit le Maharsha. Donc, il y a une tana. Aval Maaseh, dans le Malbim, qui rapporte au nom de Rabbi Tzrak Abarbanel, il dit que même si personne n'était au courant de quoi que ce soit, il peut y avoir, Khalil a une sanction sur l'ensemble du Ham Israël à cause d'un. Il n'était au courant de rien. Et il dit, je cite le Malbim, parce que ce qu'il dit, donc c'est très yesodi, qui kol Israël kshurim gouf echad. Imaginons que, Khalil, il y a un membre du corps qui ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. L'insuline, elle n'est pas comme il devrait faire, par exemple. Khalila, le pied, des fois, il peut avoir mal. Hein, n'est-ce pas? Le pied, il peut avoir mal, ça veut dire, c'est pas le pied. Il peut y avoir des blessures, il peut y avoir des choses. Il peut avoir... Bon, alors, le pied, il va dire, hey, j'ai rien fait, moi. C'est pas, moi, je fonctionne bien. Pourquoi moi, j'aurais mal? C'est une ta'ana, ça? C'est pas une ta'ana. C'est comme ça, le corps, c'est un corps. Lorsqu'une partie du corps n'est pas au top, alors, ça se ressent dans tout le corps. Pas parce que, est-ce que l'autre partie du corps, le pied, qui souffre du manque de, il a fait une erreur? Il a fait une erreur. Mais c'est comme ça, c'est la mitziout. Comme ça, c'est la mitziout. Quand c'est un seul corps, alors, tous les membres sont reliés. Et s'il y en a un qui n'est pas au top, alors ça se ressent sur tout le reste. Il dit le Malbim, c'est la même chose. Kol Israël gouf echad. Le Ham Israël, c'est un corps avec différents membres. עד שכל איש ואיש מהם ייחוסו אל הכלל כייחוס עבר אחד מן הגביע לגביע. C'est exactement le membre d'un corps. Et il dit qu'il y a des onashim qui viennent à cause de silouka ashgacha. C'est-à-dire qu'Hachem, quand le Ham Israël est en danger, dans une situation de danger, entouré d'ennemis, dans cette conquête d'Eretz Israël, pour qu'il soit protégé, il faut une ashgacha. Il faut une bienveillance constante. Si Hachem enlève sa ashgacha, alors malheureusement, il se passe ce qu'il se passe. Quand on voit aujourd'hui le contexte dans lequel nous nous trouvons, on a besoin d'une ashgacha Hachem à chaque instant. À chaque instant, tout celui qui pense qu'on peut hermétiquement fermer, ce qu'on peut dire, c'est le cas. Malheureusement, Hachem, Yishmor v'yatzil, on ne peut pas hermétiquement fermer tout. C'est impossible. Tu ne peux pas mettre partout, on ne peut pas. On a besoin, comme on a toujours eu besoin, Ashgachat Hashem. On a besoin Ashgachat Hashem. Et il dit que donc quand il y a Asarat Ashgachat Hashem, donc tous ceux qui se trouvent exposés, il se passe ce qui se passe, c'est pas forcément Onesh, c'est comme ça, il n'y a plus d'Ashgachat, c'est-à-dire donc, il se passe ce qui se passe. Il dit le Malbim, Onesh Amsubav Bemikre al Yedeh Sheyisalek Hashem et Ashgachato. Alors évidemment, attention. Ça ne veut pas dire que les choses se déroulent sans ashgacha. Ouais. Khalila, milomakem. Ça veut dire que les choses, il y a une shmira particulière. Cette shmira, rien ne peut arriver à qui que ce soit sans qu'Hachem l'ait décidé. C'est pas chose ça. Il y a une shmira particulière. Et quand il se passe tel qu'il s'est passé ici, alors il y a cette shmira qui enlève. Et puis ensuite, il faut des srouillottes particulières. Il dit le Balbim, quand Hachem la verra, donc Zé Yachoul à la klal kulo, chez Biyot Benem Chotim, Yastir Hachem Panamem Kulam. Il dit que c'est Achan qui a fait la bêtise, et qui est-ce qui a payé? Yair Ben Menaché. C'est intéressant, Yair Ben Menaché, c'est-à-dire le Gadol Batora. Le Gadol Batora, c'est lui qui a parce que Hachem, il a été, c'est Ashgachato. Et ça, c'est arrivé qu'en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que c'est Eretz Israël qui fait cette entité, qui crée cette entité, qui lorsqu'un des membres, parce qu'avant l'entrée d'Eretz Israël, chacun pour soi. Il y a pas, en Eretz Israël, c'est une entité. C'est comme ça qu'on réside en Eretz Israël. C'est pour ça que c'est dur. Eretz Israël, des fois, il y a plus de tension qu'ailleurs, parce qu'ailleurs, c'est comme entre deux amis. Je dis toujours, deux amis. C'est facile d'être un ami de quelqu'un. C'est beaucoup plus difficile d'être un bon mari ou une bonne femme. Parce que quand le devoir, c'est d'être mitraber, le Yetzirara, il va s'acharner là-dessus. Entre deux amis, bon, ça va.
Il n'y a pas de Yetzirara. Il y a des Yetzirara de se la donner. Il n'y a pas de Yetzirara. Avant entre mari et femme, il y a de plus petites choses. Ça. Pourquoi est-ce que Eretz Israël, il sait le Yetzirara que si l'homme sait il y a un chef Hatzum. Il se passe donc ce qui se passe. Ça, c'est Eretz Israël. Je cite avec votre permission un passage du Maharal de Prague. Dans les Tiva Tzedaka, il dit le Maharal de Prague, qui kacher nichnesu Israël la'aretz, ayu Israël am echad legamre, uraya leze, שכל זמן שישראל לא עברו הירדן ולא באו לארץ, לא נענשו על הנסתרות. עד שעברו ונעשו ערבים זה בעד זה, הרי שלא נעשו ישראל ערבים זה בעד זה, כי נראה ערב שהוא מעורב, הערב מעורב, מלנג'ה. ולא נעשו ישראל מחוברים להיותם אחד לגמרי עד שבאו לארץ, והיו ביחד בארץ. והיה להם מקום אחד, הוא ארץ ישראל, ועל ידי ארץ ישראל הם עם אחד לגמרי. ארץ ישראל זה endroit où... Et donc c'est pour ça que le Yetzirara, il travaille des heures supplémentaires malheureusement, parce qu'il sait que... Et quand il y a ça, donc finalement, Khalila, il peut... Bon, etc., etc. Ça, c'est ce qu'on apprend de Achan. Achan, il y avait... Mais c'est d'abord Eretz Israël. Avant Eretz Israël, il a fait la même chose. Il n'y a pas eu de Onesh. Parce qu'en Eretz Israël, c'est un. Donc si c'est un, tout le monde subit les répercussions. Midat Tova, Meruba, mais Midat pour Anout. Et Vadaï ou Vadaï, que quand on est un, si on fait un effort particulier, à Bezrat Hashem, on insuffle de la santé, une énergie, un corps dans l'ensemble du Ham Israël, pour finalement un mitbarer bechol abrachot. Thank you.